Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que les vacances passent bien pour vous. Je vais vous montrer ici mon nouveau système que j'ai acheté chez Arcade Punk en Angleterre. Mon disque dur de 8 terabytes de Hyperspin. Il se trouve sur le D, donc il faut le mettre sur le D. Donc il faut déjà le configurer sur le D. Et alors il faut envoyer des fichiers dans le C pour pouvoir le faire aller correctement. Donc voilà, on va dans le C, hop, voilà. Dans le C, nous allons dans Hyperspin. Et le média qui se trouve dans Arcade, il faut tout le transférer de l'autre côté, ça fait 300 gigas. Donc il faut avoir comme un disque dur de 1 terabyte minimum pour pouvoir utiliser le disque dur externe. Là, quand vous avez fait ça, vous prenez, hop, voyez ici, voilà, hop, hop, voilà. Ça, il faut le remettre de l'autre côté dans le C, le renommer Hyperspin, et alors ça aussi, les deux. Donc c'est quand même un gros travail, c'est pas un truc cool Raoul. Et alors, la plupart des jeux sont mis en allez, à 19, 16 neuvième. Et alors ça pose des problèmes, j'aime pas tellement. J'aime mieux qu'il y ait les choses d'origine. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, il faut aller configurer, même si c'est pas très agréable, mais il faut le faire. Donc quand vous avez, voilà ça, par exemple ici, vous allez dans Bezel, voilà, il faut mettre True. Et alors, à ce moment-là, vous l'avez en 3/4, qui pour moi est ce qu'il faut comme système. Voilà. Donc ici, use global, off. Là, je mets off, 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 off. Voilà. Quand c'est fait, vous sortez. Alors, il y a deux systèmes qui sont prévus. Donc ici, vous voyez, c'est le système en haut pour le faire aller sur le C direct. Et là, c'est pour le faire démarrer en D. En D, il y a un petit message d'erreur qui est marqué comme ça au début. Et puis après, vous faites ça et puis c'est fini. De l'autre côté, il n'y a pas le message d'erreur. Maintenant, on va un peu regarder. Hein. Spin. Voilà. Donc ici, on a mis en mode 3/4. Parce que 16 neuvième, ça me plaisait pas du tout. Extraction complete.
Vanessa May. Stage 1, Apollonia Building. Go. J'espère que ça vous plaît. On va regarder ce qu'il y a comme système. Il y en a 351. Par exemple ici le Dreamcast, il était en 19/9e. Et alors j'ai travaillé pour que ça devienne voilà. Loading. Donc c'est quand même beaucoup plus beau, plus propre avec les bezels. Hein. Donc graphiquement c'est très beau. L'émulateur c'est Redream. Voilà. Pour sortir il faut appuyer sur le bouton du milieu. Voilà. Hop. Donc c'est une astuce qu'il faut savoir. Donc là on sort dehors. Optic blast. On va aller voir la PlayStation 2 que j'ai eu dur à configurer. Donc toutes les configurations que vous voyez là, que je suis en train de faire, ça m'a pris plus ou moins, allez, ça fait 4 jours de travail déjà. Hein. Donc c'est pas quelque chose de facile. Même si on vous donne le disque dur, soi-disant prêt à l'emploi, ce n'est pas vraiment tip-top comme vous voulez. Moi je veux que ce soit le format d'origine, le 3/4. Et alors il y a beaucoup de jeux qui ont été, les émulateurs qui ont été mis en 19/9e. Je comprends pas pourquoi, voilà. Et alors tu es obligé de tout reconfigurer. Et ça prend un temps fou. Hein. Il y a des jeux, on ira voir après de l'arcade, où il n'y a pas besoin de configurer. Hein, donc les bezels sont mis d'origine et tout. Mais voilà. Et même là, j'ai dû aller dans le RetroArch et le mettre en 3/4. Donc je sais pas pourquoi les gens ils travaillent comme ça. Mais avec les bezels comme ça, c'est quand même beaucoup plus beau. Hein. On sait choisir 3 temps ici. Hein. Voilà. C'est 34, Panther. Très dur à configurer le PlayStation 2. Parce que la machine que vous allez avoir, moi c'est un i5 que je vais vous montrer après. Mais il y a par exemple, si c'est une machine avec une carte graphique beaucoup plus récente, à ce moment-là ça va. Mais si vous avez alors quand vous voulez sortir dehors,
il y a certains émulateurs qu'on peut sortir en appuyant au milieu ici. Mais tous les émulateurs, ça c'est pour sortir, mais tous les émulateurs ne fonctionnent pas avec ce système-là. J'aurais bien voulu quand même que tout fonctionne avec ce système-là, mais ça se fait pas. Bon, il faut faire avec. Hein. Ça aurait été fantastique de pouvoir l'utiliser. Voilà. Il y a des choses qui sont bien configurées et puis d'autres où il faut chipoter. Hein. Donc c'est pas comme on croit facile, tout fonctionne à merveille. Loading. Celui-ci normalement il est configuré d'origine, si je ne me trompe pas, parce que j'ai fait tellement de trucs en même temps que je ne me rappelle pas de tout à 100%. Voilà. Celui-ci, les bezels ont été mis d'origine pour la machine, vous voyez. Mais malheureusement, j'aurais voulu quand même que les autres systèmes puissent être comme ça configurés et personnalisés. Je sais bien que ça travaille de fou, mais voilà. Il faut régler aussi les joysticks. Alors celui-ci c'est le joystick d'origine Xbox 360. Je n'avais pas le système que je vais vous montrer après pour pouvoir le relier à l'ordinateur. Maintenant je l'ai eu et à ce moment-là je peux l'utiliser. Les contrôleurs d'origine sont quand même de meilleure qualité. Hein. Je peux faire le test avec les autres, plus confortable et plus agréable. Donc il n'y a rien à faire, les contrôleurs d'origine Microsoft sont quand même meilleurs. Ils ne sont pas plus chers, hein, mais le problème c'est le contrôleur pour le relier au PC qui est difficile à trouver. Et en plus de ça, les drivers c'est hyper facile. Donc ici l'émulateur autorise le départ du jeu avec le joystick. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et alors il y a des machines qui sont un peu folkloriques. Ça par exemple je n'ai pas encore testé. Normalement ce jeu là il doit avoir un artwork qui doit être dessus. Mais est-ce que ça a été fait? Oui, voilà, c'est fait. Donc ici, il est personnalisé, le jeu. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Il y a déjà eu un gros travail qui a été fait sur le disque dur pour... parce qu'il y a quand même 90 000 jeux. Hein. Donc quand on a 90 000 jeux, c'est un peu normal. Donc il y a plein de...
Pour l'instant, c'est je travaille et je joue. Donc, mais pour l'instant, c'est plus travailler que jouer parce que il y a tellement de choses à configurer. Voilà. Donc ça, c'est les fameux jeux Laserdisc. On peut un peu voir ce qu'il y a. C'est pas mal du tout à ce genre de jeu, mais je rentre pas dedans parce que je n'ai pas encore joué. Je ne sais pas si ça a été bien configuré et je ne veux pas perdre mon temps. Donc là c'est les Angry Birds. Donc le disque dur coûte 300 €, plus 20 € de transport, donc 320 € pour 8 TB. Donc Arcade Punk. Bon, c'est payé par PayPal. Donc il y a des sous-répertoires pour ne pas perdre son temps, par exemple tout ce qui est MAM. Sinon, c'est bien, c'est super bien fait. Hein. Par exemple ça, allez, on va essayer. Allez. Loading. Cet émulateur-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Ça, c'est une découverte pour nous deux. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Là, il n'y a pas de bezel. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de travail de bezel dessus. Alors, on va ressortir dehors. Donc, c'est Capcom 6800. Yes. Et on va voir si le bezel a été mis ou pas. Et après, on peut revenir dedans. Parce que des fois, le bezel n'est pas mis et on n'a pas les choses qui se mettent sur le côté. On va aller voir ça. Donc c'est Capcom 6800. Donc Capcom. Et ici, il y a des Capcom. Hop, voilà. Donc on va ici. Voilà, on y est. On va dans le bezel, donc ici. Vous voyez, c'est marqué false. Donc on va faire true pour dire que c'est un vrai. Donc il faut l'activer. Là, 3, 4, 4, 3. On sort. On met la petite fenêtre. On repart dedans. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ben, voilà. Donc on reprend le même jeu. Loading. Donc il n'y a pas de bezel sur le côté. D'accord. Donc voilà. Vous voyez, il y a un truc là sur le côté. Press select to exit. Press R de la zoom.
Malheureusement, je ne sais pas comment on fait pour... Voilà. On va sortir de l'eau. Voilà. C'est hyper sec. On a la collection Crash Bandicoot. Donc ici, c'est laquelle celle-là? La PlayStation. Voilà. Là aussi, la PlayStation, j'ai dû configurer en 3/4 avec bezel. Et de nouveau, c'était pas d'origine. Extraction Et complete. l'émulateur n'était pas bien optimisé aussi, donc j'ai dû optimiser l'émulateur. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Hein. Voyez, là, le bezel a été fait correct. Voyez. Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. Là, on ne sait pas sortir avec le joystick. Metal Slug aussi. Alors lui, il n'était pas configuré correctement aux 3/4 et l'émulateur était pas bon. J'ai dû prendre l'autre version pour que ça fonctionne. Comme quoi, Loading. mais sinon c'est un super achat. Je vous le conseille à mort. Mais il faut mettre les mains dans le cambouis. Hein. Il faut un peu connaître un peu. C'est pas tout est prêt à correct, tout fonctionne comme vous avez envie. Là, par exemple, ce que vous voyez là, ben, de nouveau, c'est du travail. Hein. Allez, l'émulateur, configurer la sortie. Donc, c'est pas. Donc, quand vous l'avez, il y a quand même beaucoup de travail à faire avant de pouvoir vous amuser avec. Hein. What's up, yo? Alright, I'm down. Donc, moi, j'ai une Radeon 7200, un i5. C'est la carte graphique, c'est une 2 gigas. Enter the cold. Ski school. Ricky, ready? Il y a 2-3 petites saccades parce que j'ai mis au plus haut au niveau de l'appareil. Mais de nouveau, par exemple ici, vous avez... Attendez. Voilà, vous avez fait des... Voilà, voilà. Attendez. Vous avez les statistiques, les settings. Hop, voilà les artworks. Donc vous avez la box, vous voyez, vous savez voir plus. Hop. Donc là, regardez, j'ai commencé, voilà.
Vous voyez le flyer aussi. Voilà. Il y a quand même des trucs supplémentaires que vous n'avez pas si vous ne l'achetez pas. Voilà. Donc il y a quand même des bonus au niveau de la configuration. Hein. Voilà. Hop, on sort dehors. Voilà. Voilà, par exemple, la 3DO par exemple, il n'y avait pas le truc qui était configuré pour le 3/4. Et alors on avait l'image qui prenait tout l'écran, mais c'est pas beau. Hein. Déjà, la résolution de la 3DO n'est pas terrible par rapport à ce qu'on a maintenant, mais alors si vous, en plus vous le mettez sur votre écran en fond de la caisse, vous avez une image qui est massacrée. Hein. Voilà, microcosme par exemple. Extracting file. Ceci c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais ça vaut quand même la peine d'avoir une vidéo un peu plus longue pour un peu vous montrer le système. Hein. En même temps, je vous explique un peu. C'est quand même pas évident pour une personne qui connaît pas. Je dis, celui qui connaît pas, vaut mieux acheter un ordinateur clé en main, même si c'est un peu plus cher, et être tranquille au niveau des configurations et tout ça. Mais celui qui n'a pas peur d'un peu chipoter, moi j'ai le temps, hein, donc ça me dérange pas de perdre un peu de temps. Donc je l'ai fait comme ça. Hein. Donc vous voyez, l'image est mise correctement. Voilà. Là, le jeu, il est dans sa vraie proportion au niveau du jeu. Et alors, le fait de ne pas avoir étalé tout le jeu fait que l'image est quand même propre. Hein. Voilà. Voilà. Dommage s'il n'y a pas le système. PC Fighting. Là, on a Super Street Fighter 4. Le 13 de King of the Fighters. Dead or Alive 5. Voilà, je l'ai lancé. Hop. Voilà. Hop. Tab. Voilà. Voilà. On a des choses qui se sont lancées. Le MAM par exemple. Ça, il est pas sorti, je sais pas pourquoi. Donc, close. Voilà. Close. Je vous montrerai après le clavier que j'ai acheté, qui est super bien. Voilà. Donc là...
d'accord. Il ne veut pas lancer un jeu que je jouais. On va voir sur l'autre. Il veut pas. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Ben voilà les copains. Je vais vous laisser. J'espère que ça vous a bien plu. Un gros bisou et j'espère que ça n'a pas été trop long pour regarder. Et passez des bonnes vacances.